Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principales articulations. C'est officiel, le président Alpha Condé s'est enfin prononcé sur le débat en cours portant sur la nouvelle constitution à travers une adresse à la nation. Hier, le président guinéen a officialisé l'existence d'un projet de nouvelle constitution qu'il compte soumettre au peuple pour adoption à travers un référendum. Le discours du président ne passe pas chez les opposants, notamment le Front National pour la défense de la Constitution qui entend procéder à des actions fortes. Il parle de désobéissance civile dans tout le pays. Vous entendrez la déclaration du FNDC dans ce journal. Toujours sur le plan national, on ne va pas déroger à la règle dans cette édition d'information. Le ministre de Borema Condé a présenté ce vendredi face à la presse. Pendant ce temps, le ministre Borema Condé était face à la presse ce vendredi pour le compte de la conférence de presse hebdomadaire des membres du gouvernement. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation est revenu sur les actions posées par son département depuis après 10 ans sous l'ère Alpha Condé. C'est tout pour les titres de développement, c'est dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir, merci de nous préférer, bienvenue dans cette édition d'information. C'est officiel, le projet de loi Constitution est officiel. Le président a annoncé hier sur le président de la République est revenu, en tout cas sur cette adresse à la nation. Alpha Condé a fait sortir un communiqué portant sur un projet de loi de nouvelle Constitution. Ce document qui existe de 118 pages et 161 articles, il demande au peuple de Guinée, en tout cas, de se prononcer sur ce débat constitutionnel. On l'écoute au micro de nos reporters. Depuis un certain temps, le débat sur la nécessité et l'opportunité de doter la République de Guinée d'une nouvelle constitution en remplacement de celle du 7 mai 2010 s'est installé dans notre pays. D'une part, ceux qui pensent que la constitution du 7 mai 2010 comporte des lacunes, sauf du fait d'avoir été adoptée par un vote du peuple souverain, doit rester telle qu'elle. Avec eux, certains pensent qu'une révision de certaines dispositions en dehors de cette dite intangible peut l'adapter au contexte actuel. Et d'autre part, ceux qui pensent qu'il faille remplacer systématiquement la Constitution du 7 mai 2010 par une nouvelle Constitution, pour régler des lacunes et incohérences qu'elle comporte, la légitimer par le peuple souverain afin de construire des institutions et notre État. En tant que président de la République, chef de l'État, garant de l'unité nationale et de l'intérêt général, j'ai décidé de prendre en compte toutes les préoccupations exprimées en confiant au Premier ministre, chef du gouvernement, d'engager une vaste consultation de toutes les couches de la communauté nationale à l'effet de recueillir leurs préoccupations et avis sur la question de la Constitution. Des partis politiques, pas tous il est vrai hélas, des organisations de la société civile, des organisations de femmes et de jeunes, les représentants du secteur privé, les élus locaux et les membres des institutions républicaines ont donné leur avis et même indiqué les axes d'amélioration d'une future Constitution pour notre État. Je saisis l'occasion ici pour remercier les uns et les autres pour leur apport très fructueux au débat, les divisions des enjeux d'une nouvelle loi fondamentale pour notre pays. Le rapport dressé par le Premier ministre en a fait un rapport pertinent. Aussi fondamental, contradire la position légitimement exprimée et vu les recommandations formulées par le chef du gouvernement, j'ai instruit le ministre de la Justice, garde des Sceaux, en charge des relations avec les institutions républicaines, de prendre les dispositions pour élaborer un projet de constitution dans le sens des recommandations faites par l'ensemble des acteurs ayant pris part aux consultations. Par ce mécanisme, j'ai engagé le processus d'élaboration d'une nouvelle constitution en tirant les leçons de notre passé politique et institutionnel et en permettant à notre nation de faire face aux défis des temps présents et futurs. La commission technique qui a travaillé sous la conduite du ministre de la Justice a produit un avant-projet de constitution qui m'a été remis. Comme l'exige la constitution du 7 mai 2010, j'ai saisi le président de l'Assemblée nationale d'une demande d'avis consultatif sur le texte de l'avant-projet de constitution, dont copie lui a été envoyée à cet effet. Après avoir reçu l'avis favorable du président de l'Assemblée nationale, j'ai saisi la Cour constitutionnelle d'une demande d'avis de conformité de la démarche aux exigences de la procédure prévue par les dispositions de la Constitution. Il était annexé à cette demande une copie de l'avant-projet de Constitution et une copie de l'avis favorable du président de l'Assemblée nationale. Après examen du projet de Constitution par la Cour constitutionnelle et réception de l'avis conforme de celle-ci, j'ai décidé de rendre public le contenu du texte. Ce projet fera l'objet d'une large vulgarisation avant son adoption par le peuple souverain.
Même cas de la réaction du Front national pour la défense de la Constitution s'est pas fait attendre. Elle est effective depuis ce soir à l'issue d'une réunion d'urgence qui a duré plus de 3 heures d'horloge. Les leaders du FNDC ont rendu publique une déclaration dans laquelle ils qualifient le discours du président de parjure pour se maintenir au pouvoir. Malik Sanyana Kamara, Lamine Silla, était de la partie regardée. Dans son adresse à la nation du jeudi 19 décembre 2019, M. Alpha Condé a annoncé officiellement sa décision de perpétrer le coup d'État constitutionnel que le peuple n'a cessé de dénoncer tout au long de cette année, en exprimant clairement son opposition à toute présidence à vie. En s'engageant dans cette voie, le chef de l'État commet un parjure et perd ainsi toute légitimité. En l'absence délibérée de la Haute Cour de justice pour constater ce parjure, il revient au peuple d'en tirer toutes les conséquences. Face à la complicité dans cette forfaiture de l'Assemblée nationale dont le mandat a expiré et de la Cour constitutionnelle en crise de légitimité, cette déclaration de coup d'État constitutionnel ouvre ainsi la voie à une vacance des institutions. Pour le FNDC, le peuple de Guinée n'acceptera pas ce coup d'État constitutionnel. Abdourahmane Sano appelle le peuple de Guinée à se tenir prêt pour une désobéissance civile jusqu'à l'annulation du projet de loi sur cette nouvelle constitution annoncée par le président de la République. On l'écoute à nouveau au micro de nos reporters. Le FNDC appelle tous les Guinéens de l'intérieur et de la diaspora à se préparer à suivre les mots d'ordre qui seront lancé très prochainement dans le sens de la désobéissance civile. Les forces de défense et de sécurité à demeurer républicaines et à ne pas céder à la manipulation d'un pouvoir en déliquescence en restant du côté du peuple dans sa résistance contre les oppresseurs. Le projet de loi d'une nouvelle constitution, puisqu'on en parle, sera soumis à référendum. C'est ce qui ressort de l'adresse à la nation du président Alpha Condé. La nouvelle est diversement appréciée par la classe politique guinéenne. Mamadou Kalisso, Abdoulaye Kamara ont promené leur micro pour recueillir l'avis des uns et des autres. Regardez. Une démarche inopportune et illégale, selon le chef de file de l'opposition guinéenne. L'Union des forces démocratiques de Guinée usera de tous les moyens légaux nécessaires pour empêcher le changement constitutionnel, soutient son président. Nous sommes contre le principe de changer de constitution. C'est d'abord inopportun, c'est ensuite illégal et ça n'apporte absolument rien au peuple de Guinée. Et le seul motif de cette obstination d'Alpha de changer la constitution, c'est pour pouvoir briguer un troisième mandat en 2020 en disant que les compteurs sont revenus à zéro. Le coordinateur du bloc de l'opposition constructive ne partage pas cet avis. Il estime que la démarche du président est tout à fait logique. Nous avons compris que le président s'est servi de la Cour constitutionnelle, s'est servi de l'Assemblée nationale pour dire que voilà une proposition qu'il faut soumettre au peuple. Donc cette proposition a été couronnée par une démarche administrative conformément à la loi. Ibrahim Assouri Diallo pense qu'à ce stade, seul le référendum peut départager la Codenok et le FNDC. Lorsqu'une question essentielle liée à la vie de la nation se pose, il faut utiliser ce même peuple pour donner sa position. On a vu les manifestations de l'opposition, les FNDC, les manifestations de la mouvance, tout ça là montre qu'il y a des voix qui se sont levées. S'il y a des voix qui se lèvent dans une république, rien que la voie démocratique peut départager les hommes. Et cette voie démocratique, c'est de soumettre à ce peuple-là à l'écoute de oui ou de non. En offre, le coordinateur du BOC nous confie qu'il est favorable à la nouvelle constitution, mais serait contre un troisième mandat pour le président Alpha Condé.
Dans le même cadre, dans ce journal, les membres de la société civile, eux, sont partagés sur l'idée d'une nouvelle constitution dans le pays à travers un référendum. Si la coalition nationale de la société civile guinéenne approuve cette démarche, par contre, l'ONG Les Mêmes Droits pour tous s'y oppose à cette idée. Rosaline Goto-Monemou était de la partie avec Lamine Silla. La coalition nationale de la société civile guinéenne se réjouit de la mise en place d'une nouvelle constitution dont l'avant-projet a été remis au président de la République. Il affirme que l'actuelle constitution en vigueur a été élaborée par un gouvernement de transition qui n'avait pas respecté toutes les procédures nécessaires. Un gouvernement de transition avec un conseil national de transition qui ont élaboré ce document. La nouvelle constitution prend en compte les préoccupations de la population. Je prends un exemple frappant. Lorsque nous disons que la population n'a pas été consultée sur la constitution actuelle, et cette fois-ci, cette nouvelle constitution va redresser cette erreur. L'Organisation des droits de l'homme, quant à elle, est déçue par cette annonce du président de la République de soumettre ce projet à la population. Le président de l'ONG Même Droit pour tous trouve que cela est dangereux pour la stabilité du pays. Il pense que le président de la République devait respecter la Constitution qui lui a permis d'accéder à la magistrature suprême. Nous avons adopté une constitution en 2010 sur laquelle, n'est-ce pas, le président tire sa légitimité, sa légalité. Donc il se devait de respecter cette constitution. Maintenant, soumettre une nouvelle constitution à la Guinée, je pense que c'est dangereux pour la stabilité, c'est un saut dans l'inconnu parce qu'on ouvre la voie à l'incertitude, à l'instabilité qui peut amener le chaos dans ce pays-là. Il y a des changements dans cet avant-projet de nouvelle constitution. Cet activiste de la société civile signale que les principes tels que prévus dans la constitution s'y retrouvent. Il trouve que l'idée de soumettre une nouvelle constitution à un référendum est de permettre au chef de l'État de briguer un autre mandat. On veut l'adopter parce que simplement on veut remettre les compteurs à zéro pour permettre au président de la République de briguer un mandat de plus. Nous changeons de chapitre dans cette édition d'information. Conférence hebdomadaire des ministres, le 23e membre du gouvernement. Ça n'est acquitté de cet exercice ce vendredi. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a présenté le bilan de son département ce vendredi devant les médias, du développement décentralisé au développement des infrastructures, passant par le dialogue politique, les gestions des conflits frontaliers, l'assistance humanitaire. Le ministre Borema Condé est revenu sur les acquis enregistrés par son ministère ces dernières années. Idrissa Bari, Ibrahima Souri Kamara étaient de la partie à regarder. À l'entame de son propos, le ministre de l'administration du territoire a rappelé la mission dévolue à son département qui est de concevoir, élaborer, mettre en œuvre et suivre les actions du gouvernement dans le domaine de l'administration et de la décentralisation. Il est ensuite revenu sur l'état des lieux de la décentralisation qui, selon lui, était caractérisé par le manque d'infrastructures adéquates pour les administrateurs territoriaux, l'absence de l'autorité de l'État. Pour inverser cette tendance, une politique nationale de la décentralisation et du développement local a été élaborée avec 3 objectifs clairs. Contribuer à la refondation de l'État. 2. Un objectif de développement. Améliorer les services apportés aux populations. 3. Un objectif de gouvernance. Assurer une participation des citoyens à la vie publique locale, base incontournable pour le développement de la citoyenneté et de la démocratie locale. Dans ces acquis, le ministre a mis l'accent sur la reprise du dialogue politique qui s'est soldée par la signature en octobre 2016 de l'accord qui a permis la tenue des communales. Dans le domaine de la décentralisation, Borema Condé se félicite de la mise en place de l'ANAFIC, l'Agence nationale de financement des collectivités qui, dans sa première année d'existence, a permis de lancer des travaux dans toutes les collectivités du pays. La dotation en investissement a permis de financer 791 micro-projets des programmes annuels d'investissement, les PAI, des 337 communes urbaines et rurales du pays,
à l'exception des 5 communes de la ville de Conakry. Celles-ci devant bénéficier d'un traitement spécial à travers le Fonds de développement des communes de Conakry, le FODECOM, en cours de validation. Sur le plan des infrastructures, avec l'initiative présidentielle de la célébration de la fête tournante de l'indépendance, a permis de favoriser l'amélioration considérable des bâtiments administratifs, socio-économiques et les équipements d'utilité publique. En ce qui concerne la modernisation de l'état civil, une coordination intersectorielle de réforme et de modernisation a été initiée par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, précise Bourima Kondé. La 4e édition de la CENACIP se poursuit à travers le pays ce jeudi qui marque surtout la journée de l'événement qui s'est consacrée à l'immersion dans les quartiers pour sensibiliser les citoyens sur le thème « Voter, droits et devoirs des citoyens » dans le quartier d'Ixi. La plateforme de la société civile, la CONAC DCF, a fait le porte-à-porte dans les ménages pour sensibiliser les citoyens. Reportage Mamadou Boydialo, Lamine Silla. Du porte-à-porte dans les ménages à la rencontre des citoyens, voilà ce à quoi s'attellent ces volontaires de la CONAC DCF, une plateforme de la société civile. La démarche s'inscrit dans le cadre de la 4e édition de la CENACIP. Ce jeudi, qui marque la 4e journée de l'événement, est consacré à l'immersion dans les quartiers pour sensibiliser les citoyens sur le vote. On fait la sensibilisation dans notre quartier pour que les citoyens se recensent pour pouvoir voter. Le message est passé dans les mosquées et cela a créé de l'engouement chez les citoyens pour s'enrôler. Ces séances de sensibilisation ont une grande importance pour ce responsable de la Coalition nationale de Guinée pour les droits et la citoyenneté des femmes, car elles permettent la réussite tout simplement de la CENACIP. On va les expliquer aussi comment voter pendant les législatives et pourquoi voter. Les animateurs qui ont été formés vont, à partir d'aujourd'hui, sensibiliser les citoyens. La commune de Dixine compte 22 quartiers et le coordinateur salue la démarche de la CONAC DCF. Mais la porte est grandement ouverte pour eux pour qu'ils puissent faire leur sensibilisation à travers des gens pour la citoyenneté. La tenue chaque année de la CENACIP fait partie des priorités du ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté. La société civile se déploie pour la réussite de l'événement. La pré-revue annuelle 2019 de la coopération Guinée-UNICEF a pris fin ce jeudi à Conakry. Elle a pour regrouper 110 participants, dont 71 femmes. Et 3 jours, ils ont élaboré les rapports synthèse, les bilans sectoriels et présenté la validité des recommandations en plénière. L'objectif est de ressortir les pertinences, l'efficience et l'efficacité, la durabilité et l'impact des projets sur les ménages dans le pays. Toujours sur le plan national, la communauté ONA en apothéose, la plupart sont des jeunes artistes, optent pour la paix à la place de la violence, souvent discriminés sur l'axe. Désormais, ils ont opté pour la paix. Pour revenir sur cela, le groupe Adafo Média était à l'honneur. Mamadou Boulere Diallo, Alcini Camara était de la partie suivie. Des jeunes de l'Axe réunis dans une structure dénommée communauté ONA rompent avec la violence. Pour cela, ils aménagent un lieu pour égayer un public et lui faire savoir ses ambitions qui riment avec leur épanouissement. Nous voulons changer complètement la donne. Avant, nous étions des jeunes de bas quartier qui nous battons dans des clans et autres. Et aujourd'hui, nous comprenons que ça ne peut pas nous mettre et ça ne peut pas nous amener dans un bon chemin. La communauté ONA, pour se montrer sérieuse pour ce qu'elle entreprend, place au cœur de l'événement l'organe de presse Adafo Média, en l'occurrence le patron de l'entreprise, Lamine Girassi. Ce dernier s'est fait représenter mais promet la réédition de la cérémonie de la communauté ONA. Les jeunes aujourd'hui qui changent, qui font de très belles choses, qui organisent des événements comme ça, qui ont produit une compilation, qui ont réuni tous les artistes de la musique urbaine pour venir passer le message qu'eux, ils ont vécu dans les ghettos.
La communauté ONA se prépare pour une compilation le 15 février 2020. Elle sollicite donc un appui et Adafo Média le rassure pour les défis qu'elle compte relever. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Portez-vous bien où que vous soyez. Surtout restez avec Espace TV car le meilleur reste à venir. Au revoir.